Une chose est sûre, c'est que le direct soit signalé ou pas, ça aura lieu. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, on ne le fait pas parce que peut-être on va exposer les gens. Moi, je ne suis pas là pour exposer les gens dans les réseaux sociaux. Moi, je suis là parce que nous sommes dans les réseaux sociaux. On se dit que non, on se rencontre tous, on est une famille, mais d'autres viennent pour vouloir détruire les autres. Je ne suis pas là pour détruire quelqu'un. Je suis là parce que j'ai eu une personnalité à préserver. Marthe Chopin, elle a le sang du mal. Son problème, c'est de vouloir faire du mal. Son problème, c'est de vouloir faire des problèmes. Son problème, c'est vouloir que l'autre échoue. Son problème, c'est vouloir détruire l'autre. Or, ce qu'elle ignore, c'est que ce n'est pas tout le monde qu'on détruit. N'importe comment. Quand j'avais rencontré Marthe, j'avais su un tout petit instant que c'était une personne vulgaire. Parce que une personne vulgaire des réseaux sociaux, je ne sais pas si j'allais faire cette erreur. Et quand je pense que j'ai entraîné ma famille et beaucoup d'autres personnes dans ces choses-là, vraiment, je regrette. Je regrette beaucoup. Mais bon, c'est la vie. Le premier direct, j'avais parlé de l'enfant. Mais comme nous sommes dans une procédure judiciaire, je ne vais pas beaucoup parler de l'enfant. Mais moi, je continue de dire que Zoa n'a jamais accouché. J'ai même ma Bible ici avec moi. Je peux poser ma main dessus pour vous prouver que Zoa n'a jamais été enceinte. Mais étant donné qu'on était ensemble, j'avais pour mission de la... Aujourd'hui, elle est obligée d'insister que c'est son enfant parce qu'elle a perçu beaucoup de choses. Les aides dans les réunions, les cadeaux, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Elle a perçu tout ça parce qu'on savait qu'elle avait accouché alors que ce n'était pas elle la vraie mère de l'enfant. Donc aujourd'hui, comme elle m'a dit dernièrement que ça sera sa parole contre ma parole. Moi, je ne fais pas sa parole contre ma parole. On va aller étape par étape. Je vais publier les photos de la mère de l'enfant quand elle était enceinte. Je vais publier ces photos quand elle était enceinte. Là, vous comprendrez que Zoa n'a jamais été enceinte. Deuxièmement, nous irons à l'hôpital parce que moi, j'étais déjà à l'hôpital là-bas. C'est moi qui avais déchargé le machin de naissance. Ma signature se retrouve de ce côté-là. Et en plus, puisqu'elle dit qu'elle avait accouché par césarienne, elle va monter la cicatrice. Elle va montrer la cicatrice qui prouve qu'elle a accouché par césarienne. Pour l'enfant, c'est ce que moi je peux dire. Pour le reste, j'ai vécu avec Zoa. Il y a eu beaucoup de choses. Zoa et moi, on a vécu du premier jour au dernier jour dans le mensonge. Dans le mensonge. Zoa m'a menti du premier jour au dernier jour. Du premier jour de notre relation. Zoa ne m'avait jamais dit qu'elle ne pouvait pas se marier. Elle ne m'avait jamais dit qu'elle ne pouvait pas se marier. Elle m'a laissé faire de ces choses que si un autre homme était à ma place, je suis sûr que peut-être que cette personne allait peut-être payer les bandits pour aller je sais pas. Zoa a laissé ma famille partir dans son village, demander sa main. On a fait toutes les cérémonies traditionnelles.
alors qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas se marier. Nous sommes rentrés, c'est quand elle publie les photos. C'est quand elle publie les photos que tout Facebook s'empare. Et c'est là où je commence à être au courant de qui était vraiment Marthe Chopard. Mais je ne pouvais plus rien parce que la relation était déjà un peu avancée. Je suis resté tranquille. J'observais. J'étais déjà trempé. Parce que moi, je sais que j'étais impliqué. Moi, je sais. Je sais. C'est pour ça que j'ai pris cette affaire avec beaucoup de pincettes. Je suis resté tranquille. Resté tranquille parce qu'il fallait que je trouve un échappatoire. Je n'ai jamais doté Marthe Chopard. Je n'ai jamais doté Marthe Chopard. Je n'ai jamais doté Marthe Chopard. La dot était prévue, mais j'ai fait annuler la dot. Marthe Chopard avait reçu les dons des membres de sa réunion et les enveloppes qui étaient prévues aux orphelins. Donc, sa réunion devait faire des dons aux orphelins. Elle a détourné les dons là. Elle a utilisé ça à ses fins personnelles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a rassuré, elle a même dit aux membres de sa réunion qu'elle est allée faire les dons là dans mon village et en Balmayo. Pourtant, elle n'avait jamais fait des dons. Marthe Chopard a passé tout son temps à me traiter d'escroc. Pourtant, entre elle et moi, c'est elle la plus escroc. La plus, je ne vais pas parler d'elle, je ne vais pas parler de son corps et de tout et tout et tout et tout et tout. Parce que si je parle de son corps, on va croire que je suis en train de machin ceci, cela. C'était un direct. J'ai dit, elle a volé les dons qui étaient destinés aux orphelins. Aux orphelins. Les dons étaient destinés aux orphelins. Aux orphelins. Je traite avec 2 orphelinats. Il y a un orphelinat en Balmayo. Il y a un orphelinat en Ngomedjap. Donc, elle a menti aux membres de sa réunion qu'elle est partie faire des dons, alors qu'elle n'a jamais fait de dons. Donc, c'est comme ça. Qui est lâche? Je ne suis pas lâche. Moi, je parle. Moi, je ne suis pas un habitué des directs. Je ne suis pas un habitué des réseaux sociaux. Je ne suis pas un habitué. Je n'ai jamais fait de prison dans ma vie. Je n'ai jamais fait d'homosexualité dans ma vie. Hein? Je n'ai jamais fait de prison. Je peux faire quoi en prison? Quelqu'un, elle-même sait. Quelqu'un qui traite avec une catégorie de personnes ne peut pas aller en prison n'importe comment. C'est parce qu'elle veut seulement salir quelqu'un. Elle veut salir les gens. Elle veut salir les gens. Qu'est-ce que je fais avec l'homosexualité? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Je n'ai pas besoin de l'homosexualité pour vivre. Je ne suis pas homosexuel. Je suis hétérosexuel. Tous les hommes qu'elle a connus dans sa vie ont été des homosexuels. Tous les hommes qu'elle a connus dans sa vie étaient des homosexuels. Je suis désolé, mais je ne suis pas homosexuel. Hein? Tout sauf ça. Donc, vraiment, ce que vous êtes en train de penser là, c'est autre chose. Moi, je ne suis pas homosexuel. Je suis hétérosexuel. Si j'étais homosexuel, je ne serais jamais avec elle.
Je ne te serai jamais avec elle. Zoa, c'est une personne qu'aucun homme ne peut assumer. Je ne peux pas vous dire la vraie raison pour laquelle on ne peut pas assumer Zoa ici. Parce que si je vous donne les détails, vous allez croire que je suis en train de vouloir vraiment m'acharner sur elle. Je n'ai jamais menti à Zoa, puisque mes documents officiels sont clairs. Mes documents officiels sont clairs. Ma profession est précisée là, à l'intérieur. J'ai fait apparaître Zoa dans les journaux. Donc, elle était consciente de ce que je faisais. Elle est sortie dans les journaux, mais elle est venue vous dire que je lui demandais l'argent pour ça. Pourtant, entre Zoa et moi, il n'y a jamais eu un échange d'argent. Il n'y a jamais eu un échange d'argent. Le seul élément que j'ai accepté chez Zoa, le seul élément que j'ai accepté, c'était une ceinture de marque Hermès. C'est tout. Donc, tout ce que Zoa pouvait donner à quelqu'un, ce n'était que du faux. Tout ce que Zoa ne pouvait donner à quelqu'un, ce n'était que du faux. Qu'est-ce que Zoa pouvait me donner? Elle pouvait me donner quoi? Zoa n'avait rien à me donner. C'est moi qui ouvrais les portes d'argent à Zoa. Ces choses qu'elle vendait là, c'est moi qui lui ouvrais les portes. Je lui ouvrais les portes. Elle vendait des centaines de mille partout, partout, partout. C'est juste que c'est une ingrate. Elle est ingrate. Hein? Zoa, c'est une ingrate. Elle m'avait menti qu'elle avait des appartements meublés à Douala. Elle a construit des appartements meublés à Douala. Il fallait qu'elle aille inaugurer. Nous sommes allés jusqu'à Douala alors que les appartements meublés ne lui appartenaient pas. On allait jusqu'à Douala inaugurer les appartements d'une autre Camerounaise de la diaspora. Elle m'a dit que c'était ses appartements meublés. Alors que ce n'était pas ses appartements meublés. Qu'est-ce que cette femme ne m'a pas dit comme mensonge? Et puis quand on se sépare, elle commence à vouloir me salir, me saboter pendant 2 ans. On s'est séparés, ça fait 2 ans. Zoa ne m'a jamais laissé tranquille. Tous les jours que Dieu a créé, elle faisait ses sorties, elle m'impliquait. Mais j'ai laissé tout ça. J'ai laissé tout ça. C'est maintenant après, c'est récemment là, qu'elle a fait le direct. Un jeudi, je ne sais pas où elle allait. Et tout, et tout, et tout, et tout. Elle commence à m'indexer, à m'insulter, à dire comment j'ai volé là. Qu'est-ce qu'on peut voler à Zoa? Ça, c'est une séparation de bientôt 2 ans. Parce que beaucoup pensent que c'est une nouvelle séparation. C'est une séparation de bientôt 2 ans. Que Zoa et moi, on n'est plus. Moi, je suis même déjà allé faire mes choses ailleurs. Je ne l'invoque même plus dans mes trucs. Hein? Je ne l'invoque plus dans mes choses. Mais elle est là. Elle ne fait pas de sortie. Elle ne fait que m'invoquer. Elle ne fait que m'insulter. Elle est sûre que là où elle est là, elle peut vraiment m'insulter. Est-ce que Zoa peut m'insulter? Zoa, c'est une menteuse. Zoa a escroqué les gens de sa réunion à plusieurs reprises.
Madame, on est au tribunal. Je suis en justice avec Zoa. On est au tribunal, je suis en justice avec Zoa. Donc, pour l'autre là, c'est direct. Elle dit que je suis homosexuel. Qui est homosexuel? Je fais quoi avec ça? Elle ne va pas mourir là où elle est en France. Elle revient. Elle ne peut même pas fermer ma bouche. Si je ne dis pas certaines choses, c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour la femme. Parce que ça sera comme si j'insulte toutes les femmes. Mais je ne peux pas me lever, je commence à dire des choses sur Zoa. Zoa, c'est une escroc. Une escroc de la pire des catégories. Elle escroque tout le monde. Et puis elle prend cet argent, elle commence à vous naguer avec dans les réseaux sociaux. Zoa n'a jamais eu un chantier en Balmayo. Elle fait quoi avec un chantier en Balmayo? Elle n'a pas de chantier, elle n'a de chantier nulle part, hein, dehors de là où elle reste à Yaoundé. Bien sûr, pourquoi? Balmayo, c'est le chez moi. C'est le chez moi. C'est le chez moi. Et c'est même à vérifier. C'est pas des affaires que on dit. Donc, Balmayo, c'est le chez moi. Et c'est ma prochaine. Qu'est-ce que j'ai à faire à Yaoundé? J'ai à faire quoi à Yaoundé? J'ai à faire quoi à Yaoundé? Qu'est-ce que moi j'ai à faire à Yaoundé? Balmayo, c'est le chez moi. J'y suis. Et j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Moi, je suis pas un habitué des directs. Je vais m'habituer. À partir d'aujourd'hui là, je vais faire 2 directs chaque semaine. C'est comme ça. Ça sera comme ça. Là où elle m'a vu faire l'homosexualité là, avec le directeur général adjoint du cabinet civil de la présidence là, elle va me confirmer ça. Elle va me confirmer ça. Elle a dit ça. Elle va confirmer ça. J'ai ma page. Normalement, même, c'est dans ma page que ça devait se passer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le deuxième téléphone, s'il y a eu un problème. J'ai une page. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Moi, je n'ai plus le temps de Zoa. Hein? Je parle de Zoa parce qu'il y a des problèmes. À partir de mardi là, je vais commencer à publier les conversations. Comme elle a fait, elle a fait fabriquer les conversations. Mes conversations ne seront pas fabriquées. Moi, je vais publier les conversations vraies. C'est-à-dire que ce qu'elle a parlé avec des gens, avec certaines personnalités, je vais publier ça. Donc, j'attendais d'abord qu'elle finisse. J'attendais d'abord qu'elle finisse son cinéma qu'elle faisait là. Je vais la mettre devant un fait accompli. C'est comme ça. Chacun a son tour chez le coiffeur. Je l'ai laissé publier les fausses conversations WhatsApp et tout ce qu'elle est en train de faire. Donc c'est comme ça. Zoa a escroqué les membres de sa réunion. La première réunion, elle a inscrit 2 noms. Le nom de 2 hommes. Le nom de Prince, il y a un, elle s'appelle Prince. Il y avait moi. Pourquoi? Parce qu'elle sollicitait les aides
Mariage de 2 hommes. Vraiment. Pour une femme qui se dit milliardaire, est-ce que c'est normal? Tu veux escroquer une réunion, tu inscris 2 hommes. Tu perçois l'argent des aides de réunion. Alors que tu sais que tu ne peux pas te marier. Et elle vient m'appeler escroc. J'ai demandé que la femme que moi j'ai escroquée à Facebook, que j'ai sorti à Facebook et que j'ai escroquée, qu'elle m'expose. Elle a inscrit 2 noms, le nom de 2 hommes, dans une région, dans une réunion. Zoé, moi, c'est fini depuis. Elle ne fait que harceler. Elle me harcèle. Elle est venue en Balmayo dernièrement. Elle a voulu faire le scandale. Le scandale s'est retourné contre elle. Après, elle rentre sur Yaoundé. Elle annonce qu'elle et moi, on a fait la paix. Quelle paix que j'ai fait avec Zoa? Nous sommes allés devant les autorités. Les autorités sont sorties de chez eux le dimanche. Ils nous ont établi. Ils ont demandé que comme il s'agit de l'enfant, qu'on laisse tomber. Qu'on laisse tomber les attaques dans les réseaux sociaux. Ils ont demandé à chacun d'effacer tout ce qu'il y avait dans les téléphones. Et c'est ce qui s'est passé. Dès qu'elle a traversé Mbalmayo, elle est allée sur Yaoundé, elle a commencé à raconter des histoires. Moi, je ne peux pas encore me mettre avec Zoa pour l'amener où? Pour l'amener où? Avec tout ce que j'ai subi là. J'ai troublé les familles des gens. Il y a la famille de Arlette que j'ai troublée. Il y a ma famille que j'ai troublée. Non, ça va aller. Je serai bien. C'est mon 2e direct. Moi, je ne suis pas un habitué des directs. Je ne suis pas une personne des réseaux sociaux. C'est maintenant que je suis en train de me mouvoir un peu. Je ne suis pas quelqu'un des réseaux sociaux. On n'était pas au bar. On allait s'asseoir avec les hommes en tenue qui étaient là. On a pris une bière. Son frère a filmé. J'ai laissé que son frère filme. Son frère a filmé. Me mettre avec Zoa, pourquoi? Je suis avec une autre femme. Je suis déjà avec une autre femme. Ensemble. Je veux me mettre avec Zoa pour l'amener où? Je vais l'amener où? Elle a dit dernièrement quand Madame Akamba était là, que Madame Akamba m'a versé beaucoup d'argent pour que je l'humilie. Je perçois l'argent des gens comme ça. Je ne perçois pas l'argent des gens. Et en plus, Madame Akamba, c'est une dame que je respecte beaucoup. C'est pas une femme, c'est pas une femme de la traîne. C'est pas une femme c'est une dame que je respecte beaucoup. On s'est rencontrés une fois. Durant son séjour au Cameroun, on a mangé, on a pris un verre et puis on s'est séparés. On a tout d'un verre. Mais cela ne signifie, ça ne signifie pas qu'il était question qu'elle et moi, on puisse faire une réconciliation. Je suis avec une femme. Pourquoi aujourd'hui, Zoa vient dire que... Et elle ne s'en prenait même plus. On a constaté que c'était autre chose. Tu es venu faire quoi? Elle était incapable de parler. Et c'est elle qui était en position de faiblesse. Parce que même dans la procédure actuelle,
Il y a le cas de Mbalmayo qui intervient là-dessus. Madame Bibami Fana, c'est une grande femme. C'est pas une femme qui traîne dans Regarde comment elle a installé mon mur. Mon mur est devenu sale à cause des publications de cette femme-là. Alors que ce n'était pas prévu. Mon compte est devenu sale. Mon compte est devenu sale. C'est pas moi qui y a mon joie. Qu'elle vous dise. J'ai la yamo pour l'amener où? J'ai la yamo et puis je n'ai pas eu avec et puis je n'ai pas épousé une autre femme. J'ai la yamo pour l'amener où? Vous connaissez ce qui signifie yamo une femme? J'ai des ex. J'ai des ex avec lesquels on se dit bonjour, on peut s'asseoir, on prend une bière. Mais ça ne signifie pas que on est ensemble. Ça ne signifie pas que on couche ensemble. Non. Il y a des ex, lorsqu'elles sont bloquées quelque part, peuvent m'appeler, me dire que Lambert, est-ce que tu as une situation? Moi aussi, je peux appeler, mais ça ne signifie pas qu'on continue à coucher ensemble. Non. 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 Est-ce que avec tout ce que j'ai vécu, comment je peux encore me mettre dans une erreur en restant avec Zoa? Zoa, c'est-à-dire que Zoa, je ne sais pas. Les Camerounaises ne sont pas comme ça, hein. Les Camerounaises ne sont pas comme ça. Parce que Zoa, que vous voyez là, elle est gabonaise, hein. Les Camerounaises ne sont pas comme ça. Je connais un peu les Camerounaises. Parce que si Zoa était vraiment une Camerounaise, elle et moi, on n'allait même plus avoir un contact. Bon ou mauvais. Moi, je suis déjà avec une autre femme. Je ne suis pas un homme libre. Je ne suis pas un homme libre. Je suis déjà avec une autre femme. Donc, l'affaire de Zoa est une page tournée en termes de sentiments, en termes de je ne sais quoi. Je ne vais pas parler d'elle. Je ne vais pas parler de son corps. Je ne vais pas parler de sa famille. Je ne vais pas parler... Mais si Zoa continue à me provoquer, parce que moi, les directs, c'est pas mon truc. Les directs, c'est pas mon truc. Moi, j'écris. Voilà. J'ai dit que je ne parle pas de l'intimité de Zoa. Voilà. Donc, c'est comme ça. J'ai essayé un premier direct que je vais essayer un premier direct pour voir ce que ça va donner. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce direct. Et les leçons que vraiment on doit... C'est que dans la vie, il faut éviter la précipitation. Il faut éviter la précipitation. Il faut bien étudier la personne. Ah, c'est son enfant. Emma, c'est pas son enfant. Je dis sur le direct, je ne parle pas du corps de Zoa. Sur le direct, si. Je ne parle pas du corps de Zoa ou de son intimité.
Donc c'est comme ça. Je vis actuellement avec une femme. Pourquoi je veux me mettre à faire les doubles, les doubles relations? Je dis actuellement, alors je suis là. Je vis avec une femme. Mariée officiellement ou pas, quand tu vis avec une femme, c'est que tu vis avec une femme. Je ne suis pas un homme libre pour que je me puisse me remettre avec une femme comme ça. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Je ne vais pas à autre chose bientôt. Mais pour le moment là, parce que je connais Zoa plus que vous. Vous ne la connaissez pas. Je connais Zoa plus que vous. Je vous ai dit qu'avec Zoa, progressivement, et je ne peux pas venir tout détailler ici. C'est pour ça que je suis un peu restreint sur mes déclarations. J'ai décidé d'essayer un premier direct pour voir ce que ça donne. Donc, on va progressivement. Zoa et moi, on ne peut plus se mettre ensemble. Jamais de la vie. On ne peut plus. Quand elle est venue d'un balmain, donc c'est comme ça. Voilà. J'ai détaillé certaines de ces escroqueries dans mon compte. Donc vous pouvez aller là-bas pour voir. Pour l'enfant aussi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, on est dans les détails de relais en attendant que d'autres choses s'ouvrent. C'est comme ça. C'est vous qui voyez. C'est vous qui déterminez si le ventre était comme ci ou comme ça. Moi, je vous dis que c'était mon histoire. Ce n'était pas l'histoire d'une autre personne. Non, il faut aller lire parce que je vais répéter les mêmes choses là. Il faut aller sur mon compte. Il y a beaucoup de choses que je vais publier sur mon compte. Parce que je suis obligé de publier. Comme certaines conversations et autres là. Je ne peux pas tout dire sur le direct. Il y a beaucoup de choses que je vais continuer à publier à partir de demain. Comme elle a fait pour moi, c'est comme ça aussi que je vais faire pour elle. Ça veut dire qu'elle a monté des conversations Messenger et des conversations WhatsApp auxquelles elle m'a attribué ces conversations disant que c'est moi qui parlais. J'ai publié une conversation ce matin. C'est ça qu'on appelle les vraies conversations comparé à ce qu'elle publie. C'est ça qu'on appelle fausse déclaration. Donc c'est comme ça. Je dis que je connais Zoa. Moi, j'avais tourné la page de ça depuis. Je connais Zoa. J'ai laissé Zoa me taquiner. J'ai laissé Zoa m'insulter. J'ai laissé Zoa m'humilier dans les réseaux sociaux pendant 1 an et demi.
Donc, je vais continuer les publications, ne vous inquiétez pas. Donc, je l'ai laissé me provoquer pendant très longtemps. Elle a cru que c'était la peur. Elle a cru que c'était peut-être, je ne sais pas. J'ai décidé de lui répondre et de l'amener loin. Et c'est là-bas qu'on ira. C'est comme ça. Maintenant, elle dit que c'est le tramol qui me fait prendre le poids. C'est parce que j'ai ma tête tranquille. C'est parce que je suis équilibré moralement. C'est parce que je n'ai plus de pression dans les réseaux sociaux. Les injures et tout ça. Au sein des familles. Hein? Il y a les familles que j'ai blessées. À cause d'elle. Il y a la famille de Vina Alette que j'ai blessée. Il y a ma propre famille que j'ai blessée. Hein? J'ai blessé des familles à cause d'elle. C'est une pauvre fille. Ma chopa, c'est une rientonne. Ma chopa, c'est des richesses. Même si mes richesses sont encore en nature, Mata Chopin ne peut pas faire le point avec moi. Mata Chopin n'a qu'un seul élément dans sa vie, c'est son salaire. Mata Chopin n'a que son petit salaire de chaque fin du mois là. Ce que je suis en train de faire maintenant là, à savoir, comment elle a fait. Elle a vécu avec son homme. Son homme est mort, elle est héritée. Il y a les cotisations, c'est ça qui lui a permis d'arranger sa maison. Je ne vais pas entrer dans les détails de sa maison parce que si j'entre dans les détails de sa maison, ça sera grave. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'ai fait un dossier de mon papa, quand ça va donner, je peux finir mes maisons et puis je commence à... Elle n'a pas travaillé de ses mains. Elle n'a pas travaillé de ses mains pour venir narguer les gens. Il y a des femmes qui travaillent en Europe. J'ai ma petite belle Magali. Elle est en train de construire sa maison en Balmayo. Elle construit sa maison avec l'argent qu'elle travaille de ses mains. C'est ça qu'on appelle travailler. Pas que tu perçois l'argent par un concours de circonstances et tu commences à narguer les gens. Et quand on va maintenant donner les détails comment la maison a été construite et tout, ça sera qu'on est en train de saboter une personne. On sabote de toi pourquoi? Je la sabote pour l'amener où? Quand on veut narguer, on veut saboter, on veut donner un exemple aux gens, on doit travailler à la sueur de son front. Parce que la Bible dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Tu vas au travail le matin, tu rentres, tu gagnes ton argent. Tu ne viens pas narguer les gens. Elle se permet de narguer les gens avec l'argent qu'elle a. Si Dieu lui a donné la possibilité d'avoir cet argent, qu'elle profite avec sa famille. Mais pas pour se moquer des gens. Moi-même qui n'ai rien là, moi je suis pauvre. Mais je fais quand même des dons. On a vu Coco Emilia faire des dons avec son argent. On a vu Fleur de Lille faire des dons avec son argent. On a vu, il y a l'autre là, comment on l'appelle, celle qui s'occupe des enfants autistes là, la reine gauloise. Elle fait des dons avec son argent. On voit beaucoup des Camerounaises de la diaspora qui font des dons avec leur argent. Mais à elle-même, on lui confie les dons d'aller donner aux orphelins. Elle finit de manger les dons là. Et puis elle vient dans les réseaux sociaux, elle commence à montrer aux gens comment elle a de l'argent. Et puis elle commence à citer les noms des gens qu'elle ne peut même pas, machin. Quel Richard Amougou? Elle ment. Elle a passé le temps à salir l'artiste Richard Amougou, l'enfant de Truy. C'est parce que je ne veux pas. J'ai dit, je vais publier. Je vais publier les conversations. Vous allez lire.
Vous allez lire. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit de Richard? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit de Richard Amougou? Qu'est-ce qu'elle n'a même pas dit de Prince de Jésus? Elle est toujours en train de saboter les hommes avec lesquels elle sort. Après moi, là, elle vous a présenté combien d'hommes? Une dizaine d'hommes. Pourquoi parmi les 10 hommes, là, aucun homme ne l'a assumé? Aucun homme ne l'a assumé. Elle vous a montré 10 hommes. Elle me harcèle donc pourquoi? Pourquoi elle me harcèle? Elle n'a pas besoin de me harceler. Moi, je vis déjà avec une femme. Je ne suis pas un homme, même que ça soit officiel ou pas, je vis déjà avec une femme. J'ai dit, je vais publier. Quand vous allez lire les choses que Zoa a dit sur ces hommes, pas les choses qu'elle publiait sur moi, puisqu'elle n'a même rien dit. C'est la même chose qu'elle fait avec moi. C'est la même chose qu'elle fait avec moi. La même chose qu'elle fait avec ton petit frère. C'est la même chose qu'elle fait avec moi. Et vous ne devez pas l'encourager pour ça. Parce que Zoa a des problèmes avec tout le monde à Facebook. Zoa a des problèmes avec tout le monde à Facebook. Mais est-ce que j'empêche Zoa de publier? Elle a publié sans enlever quoi sur moi? Plus elle publie, plus ça me donne le poids. Quand Zoa publie, ça me donne le poids. Le poids là, je suis déjà bientôt, même je vais atteindre 80 kilos. Je quitte de moins de 60 kilos. Je quitte moins de 60 kilos. À bientôt. Mais il faut me voir pour croire. Et c'est le travail d'une femme. Claude Akam, je ne donne pas le diapap que tu ne connais pas maintenant là. Je ne peux pas te donner ça maintenant. Ce qui est sûr, c'est que tu vas lire. Je ne peux pas donner le diapap là maintenant, d'une façon directe. Si tu me comprenais, tu allais comprendre, tu devais définir la raison pour laquelle je suis un peu méfiant face à certaines déclarations. J'ai dit que je suis équilibré moralement, je n'ai pas de problème. J'ai été avec Zoa. Je t'assure que je n'avais pas de paix. Même manger, même je ne mangeais pas. Même manger, je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas. Les injures dans les réseaux sociaux. Et ça veut dire que la vie était, je ne sais pas. Et j'avais su exactement qui était Zoa. Quand on est rentré de son village, quand elle a publié les photos, c'est là où c'est sorti dans les réseaux sociaux, ça allait dans tous les sens. Je ne vivais pas seul là. Je ne vivais pas seul. J'étais avec une femme. Moi, je me suis dit que bon, je pouvais aller peut-être faire un truc dehors, mais ça m'a calé au cou, comme on dit souvent. Ça m'a calé, on dit comment en français. C'est le genre qu'un homme part pour tromper sa femme dehors, et puis ça cale au cou. Ça cale au cou. Donc, Zoa et moi, on est en justice. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'égards. Zoa m'a vilipendé pendant 1 an et demi. Je n'ai pas répondu. Elle est allée jusqu'à insulter ma famille. Elle a insulté
ma compagne, elle a... Même ma femme-mère, elle a parlé de ma femme-mère. Ma femme-mère. Je ne peux pas encore laver Zoa maintenant. Je vais laver. Moi, je vais la laver. Attendez, je vous ai dit que Zoa et moi, nous sommes encore à un autre niveau. Zoa et moi, on est encore à un autre niveau. C'est pour ça que je suis très, très méfiant face à mes déclarations. Et je suis même surpris. Je suis même surpris que je... Vraiment, j'ai dit que l'affaire de Zoa et moi là, ce n'est pas fini. C'est pas fini. Je me rappelle Calixte. Je me rappelle, je ne peux pas oublier. Je me rappelle, c'est pour ça que l'autre... Je me rappelle. Je me rappelle. J'ai même encore tous ces messages-là. Je me rappelle de tout ce qu'elle avait dit. Tout concernant. Mais je ne vais pas faire comme elle. Je commence à publier. Et c'est ridicule. C'est illettré. Je vais juste publier les messages où Zoa implique certaines personnalités. C'est comme ça. Ne t'inquiète pas pour ça. Moi, j'ai encore des messages. Hein? J'ai encore des messages. Je vais faire un autre direct mercredi. Demain, on va auditionner le petit qui s'était fait passer pour son détective privé. Et on attend qu'elle revienne du Cameroun. J'espère qu'elle ne va pas mourir en France. On attend qu'elle revienne. J'ai voulu... C'est quoi accuser? C'est elle que moi je veux. C'est elle que moi je veux. C'est pas c'est quoi accuser que moi je veux. Le petit là. Le petit là va... Hein? Va subir. Je suis resté dans mon coin pendant 1 an et demi. Elle n'a jamais passé une seule sortie dans les réseaux sociaux sans m'insulter. On n'insulte pas la famille d'autrui. On n'insulte pas la femme d'autrui. On n'insulte pas la mère d'autrui, surtout quand elle est déjà morte. J'ai perdu mes 2 parents en 2020. De 2 mois. Après, j'ai perdu la mère de ma 2e fille. C'est-à-dire, en l'espace de 8 mois, j'ai perdu 3 personnes qui me sont chères. C'est pour ça que j'ai cherché par tous les moyens à me marier. Parce qu'il me fallait une femme. Moi-même, vu mon instabilité. Et par malchance, je tombe sur Zoa. Ça, c'est une punition que Dieu m'a donnée. Je sais que Zoa, c'est une punition que Dieu m'a donnée. Tu insultes une femme de cette façon. Tu insultes Madame et Cindy. Et tu n'as même pas froid aux yeux. Moi, je n'ai jamais vu une femme qui a autant de problèmes avec les gens. Dans la vie, il mieux vaut avoir plus d'amis que d'avoir plus d'ennemis. Ou mieux même rester comme ça là. C'est que Madame et Cindy m'a donné l'argent. Pour faire quoi? Madame Chapieux et moi, on ne s'est même jamais vu. On ne s'est jamais rencontrés.
On a parlé 1 ou 2 fois au téléphone. Et c'est même maintenant que je vais la rencontrer. Si tu veux savoir, je vais rencontrer Madame Chapuis. On va s'asseoir et on va parler. Quel signal? Quel signal? J'ai 3 téléphones ici. Un signal ici, je vais aller là-bas. J'ai 3 téléphones. Quel signal? Quel signal? Aucune relation n'est faite pour réussir. Toutes les relations ne sont pas faites pour réussir. Il y a les relations qui sont faites parce que nous ne savons pas, nous n'avons pas le monopole de la vision, nous ne sommes pas des devants, nous ne sommes pas des prophètes pour savoir que la personne sur laquelle on va tomber est une bonne personne. Non, et le problème n'est même pas le lieu ou le milieu où on rencontre son homme ou sa femme. C'est la personne qu'on a en face de soi. C'est la personne qui fait problème. Tu peux rencontrer ton homme même dans les réseaux sociaux. Le mariage est réussi. Tu peux même rencontrer ton homme dans une cérémonie de mise en bière. Le mariage est réussi. Mais c'est la personne que tu reçois. C'est la personne que tu rencontres sur ton chemin qui fait problème. Qui fait problème. Avant, j'étais avec une femme. Avant, je ne vivais pas seul. Avant, j'allais. C'est juste que c'est allé dans tous les sens. Madame Guillet, nous tous on l'attend au Cameroun. C'est allé dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens. Je suis le seul homme qui peut tromper sa femme. Je suis le seul homme qui a eu à faire d'infidélité à sa femme. C'est fini. Et puis je suis avec une autre femme. Et puis ça devient d'autres problèmes. Et puis c'est monté. Et puis je ne sais pas. Je dis que je vais rencontrer. Est-ce que je cache mes choses? Je n'ai pas voulu je n'ai pas voulu rencontrer ma soeur et Cindy parce que ça a commencé. Voilà un des messages que son frère m'avait envoyé. Un de ces messages que son frère m'a envoyé. Un message que son frère m'avait envoyé. Et il me dit, tu vas payer l'argent d'Akamba que tu as bouffé. Donc pour eux, Madame Akamba Cindy m'avait donné l'argent quand elle est revenue au Cameroun pour que j'aille l'humilier. Qu'est-ce que je fais avec l'argent? Moi, je ne fais pas la corruption. Je ne fais pas de corruption. Je vais rencontrer Madame Guylaine Chapuis cette semaine. Pour la première fois. Pour la première fois. Parce que je suis sur une enquête qui concerne aussi une affaire de 9 millions. Qui concerne aussi une affaire de 9 millions. Dont la mère, je vais te voir cette semaine. Qui concerne une affaire de 9 millions. Et qui implique aussi, si c'est l'Ieb mal, parce que même Ahmed Kamer, je dois aussi voir Ahmed Kamer. Et quand je vois les Camerounaises la suivent. Mais j'ai honte à leur place. J'ai honte à leur place. Vous connaissez combien d'actes Zoa? Ma fille, je vais faire un direct mercredi. Tu sais que je ne me suis pas vraiment préparé en conséquence. Donc, je fais un direct mercredi et je vais te prendre au téléphone. Ma fille, on se comprend. On se comprend. Claire Bitois, je ne suis pas un féru de la justice, mais je connais un peu la justice. Mes mots sont pesés. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des profondeurs dans lesquelles je ne vais pas entrer. Je reste succinct. Claire Bitois, tu ne connais pas la police plus que moi.
Je connais ce que c'est. Je dis mes mots sont pesés. Je connais ce que je dis. Vous voulez savoir ce que je fais? Un jour, vous saurez. Et bientôt, vous saurez. C'est comme ça. Je suis en train de monter une entreprise de presse. Une entreprise de communication. Et Zoa est en train de vouloir foutre tout ça en l'air. Vous connaissez ce que ça coûte à un journaliste de perdre sa crédibilité, de perdre son image, de perdre sa personnalité? Est-ce que vous connaissez ce que ça fait? Quand les gens me disent non, il faut laisser, on va laisser pendant combien de temps? J'ai laissé pendant 1 an et demi. Je suis déjà en train de monter mes entreprises. Et tout, et tout, et tout, et tout. Elle me dit qu'elle va me détruire. Je ne dois pas me détruire. Je dis pour l'enfant là. Pour l'enfant là. Tout va se jouer sur Facebook. Même au tribunal. Il y aura un compte rendu. Quand je vois les Camerounaises aller la suivre, mais j'appelle ces Camerounaises des moutons. Des moutons. Zoa va vous dire quoi? Tout ce que Zoa fait est faux. Tout ce que Zoa fait est mensonge. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. Ça dit que c'est moi qui ai vécu ça. C'est moi qui ai vécu. Zoa m'a menti du début de la relation jusqu'à la fin de notre relation. La relation entre moi et Zoa n'a pas... Elle dit partout que ça a mis 8 mois. La relation entre Zoa et moi si ça a mis beaucoup, c'est 5 mois. 5 mois. Et je me suis retrouvée à 5 mois parce que je me suis retrouvée vraiment coincée. C'est parce que je me suis retrouvée coincée. Elle a failli me faire des problèmes à Carole à Bénin. À Carole à Bénin. À Bénin. Je suis allée jusqu'à porter plainte et tout, et tout, et tout, et tout. Alors que Carole à Bénin, c'est des gens qui m'ont interpellé dès le départ. Et elle avait raison, et aujourd'hui je lui donne raison. Et c'est pour ça que je la respecte. Quelles qu'en soient les paroles dures avec lesquelles elle m'avait parlé dès le départ, mais elle reste ma soeur. Elle reste ma soeur. Et je ne savais même pas que c'était ma soeur d'Ongomedja. Je ne savais pas que c'était ma soeur d'Ongomedja. Non. Tous les voyages que vous nous avez vu faire là, c'était des voyages forcés. Moi, je n'étais plus avec Zoa. Quand j'ai découvert que l'enfant que Zoa avait, c'était pour les papiers, machin, tout ça, j'ai dit non. Parce que ce que j'ai subi avec cette fille-là, ça dit que c'est les moments les plus pires de ma vie. Même la petite Arlette là, que vous entendez là, est 1000 fois, 10 000 fois mieux que Zoa. Daniel, pose ta question. Zoa va vous donner quel conseil? Elle a dit qu'elle était élite. Élite de quoi? Elle connaît ce qu'on appelle élite? Daniel Nzana, pose-lui la question de savoir, de te donner la lexicologie du mot élite. Elle dit qu'elle est une élite. Dis-lui de te donner la définition du mot élite. C'est elle qui doit te donner ça, c'est pas moi. Donc c'est comme ça. Elle m'a fait imposer, elle est élite. Et elle prononce mon nom. Non, je vais prendre René mercredi.
Mercredi. Mercredi, oui. Je vais prendre René. Ma fille, je vais te prendre mercredi. Je finis d'abord mon enquête avec les Bilmal. Oui, je vais te prendre mercredi. Mais c'est ce qu'on m'a aussi dit. Les Camerounaises doivent faire attention aux gens qu'elles rencontrent. Ça, c'était le temps révolu. Je dis, hein, Zoa, même en termes de relations, je vous ai dit que Zoa n'a pas de relation. J'ai sorti Zoa, moi, j'ai sorti Zoa de 3 situations, 3 problèmes. C'est-à-dire qu'on lui a porté plainte 3 fois. Et Zoa, quand elle entend la plainte, quand elle entend qu'elle a des problèmes, elle devient comme une poule mouillée. 3 fois. La 4e fois, c'est là où elle m'a envoyé, on l'a fait convoquer à la DRPJ là. Elle a filmé sa convocation, elle m'a envoyé pour me demander si je peux faire quelque chose. Je lui dis que je vais faire quoi? Tout le monde est plus ensemble. Tu es là, tu provoques tout le monde. C'est tout le monde qui porte plainte à Zoa. Tout le monde porte plainte à Zoa. Et ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Pour une personne normale. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir respecter les gens. Il faut savoir éviter les gens. Il faut savoir rester en dehors de la vie profonde et privée de certaines personnes. Moi-même, je vis avec des familles, je vis avec une famille. Mais j'ai des limites. Il y a des limites en toutes choses. Il y a des limites en toutes choses. Vous ne pouvez pas arriver au Cameroun, vous commencez à vouloir salir l'image de tout un pays avec les conneries pareilles. Vous partez citer les noms des personnalités, vous allez vous citer. Ça veut dire que pour elle, elle cite des noms comme si c'était ses amis. Jamais. Est-ce qu'on voyage comme ça avec l'enfant? Est-ce que moi je parle des trucs comme ça là? Moi je n'étais pas avant, je n'étais pas un homme des réseaux sociaux. C'est à cause d'elle que je me retrouve dans des conneries comme ça là. Elle est arrivée en Balmayo aussi, je l'ai tapé correctement. Elle ne vous a pas dit ça? Hein? Elle a eu la chance même parce que la police est arrivée un peu tôt. Zoé et moi, on n'a pas eu une action où l'argent intervient parce que j'ai refusé. J'ai refusé. J'ai dit que la seule chose que j'ai acceptée chez Zoa, c'était une ceinture de marque Hermès. Que Zoa, l'argent, machin, tout ça. Je ne me mets pas avec les femmes pour l'argent. Sinon, je ne serais pas avec celle que je suis là. Moi, j'ai fait des publications dans les journaux pour voir si l'image de cette femme-là peut changer. Après, elle publie ça, elle dit que je lui demandais de l'argent. Elle connaît combien coûte une page de journaux, une demi-page de journaux. Zoé peut payer ça. Zoé et moi, on n'a jamais fait une action concernant l'argent, tel qu'elle me racontait souvent d'autres hommes. Non. Je n'ai jamais peut-être eu un terrain dit à Zoa que non, va m'aider à construire. Je n'ai jamais eu, non. Même mes vêtements, plus au moins on ne m'achète pas les vêtements. C'est moi-même qui achète mes vêtements. Et je ne porte pas les vêtements qui viennent de l'étranger. Mes vêtements, je les achète
au Cameroun. Je les achète au Cameroun. Parce que c'est moi-même qui achète mes vêtements. C'est comme ça. Elle a pris une vidéo, une ancienne vidéo. Elle a trafiqué avec quelques gars des groupes Congossa. On a commencé à croire que je m'adressais à elle. Alors que c'est une vidéo qui date de depuis. Raphaël Victor, moi, on se connaît depuis des années. Depuis des années. C'est-à-dire, elle fabrique des choses. Regardez les conversations qu'elle fabrique. J'ai même ma petite belle-sœur, Magali, celle qui vit en Suisse, qui croit même à toutes ces choses-là. Moi, ce que je vais vous publier, ce que moi je vais vous publier là, ça sera la réalité. C'est-à-dire que ce ne sera pas les conversations unilatérales. Pas que les gens pas t'écrient, les gens pas t'écrient, les gens pas t'écrient, les gens pas t'écrient. Après, ils commencent à vouloir m'indexer. Tu peux causer avec une femme. Quand tu es avec une femme, vous pouvez causer. Vous pouvez causer de tout. Ce n'est pas parce que vous causez, parce que le mariage est fini ou bien la relation est finie, tu vas commencer à vouloir mettre... Non. Ça montre combien de fois elle est petite dans sa tête. Elle est illettrée. Elle est illettrée. Elle est illettrée. Zoé est idiote. Comment tu peux causer avec un homme? Tu dis que vous sortez ensemble. Vous avez des petites causeries que vous faites. Parce que la relation finit. Tu peux commencer à réfléchir sur les causeries là. Tu commences à aller écrire en complicité avec quelques faux. Est-ce que Zoé peut faire l'informatique plus que moi? Même ces informaticiens là ne sont pas des informaticiens parce qu'ils s'affichent. Moi, tous mes comptes, que ce soit mon compte WhatsApp, ma page Facebook, que ce soit mon compte Facebook, tous mes comptes sont des comptes avec des profils. Si j'avais su un tout petit instant que Zoé était moi j'appelle même ça l'activiste, une activiste. Elle n'est même pas influenceuse, elle n'est même pas blogueuse. Parce qu'elle ne s'affiche même pas dans les deux catégories de la corporation. Moi c'est une activiste, c'est une vulgarité des réseaux sociaux. Elle n'est pas influenceuse, même quand on est influenceuse, il y a quand même des limites. Elle n'est pas blogueuse. Finalement, elle est quoi dans les réseaux sociaux? Elle est quoi dans les réseaux sociaux? Qu'elle nous dise. Elle devait au moins se chercher à se donner une place. Tout ce qu'elle sait faire, c'est me laver. Tout ce qu'elle sait faire, c'est m'insulter. Et est-ce que quand elle parle de moi, elle a les vues? Est-ce que quand elle parle de moi, elle a les abonnés? Oh, moi, je ne cherche pas les abonnés. Je ne cherche pas les abonnés dans les réseaux sociaux. Mais quand elle parle de moi, elle a les abonnés. Elle a les abonnés. C'est pour ça qu'elle ne peut pas s'en passer de moi. Je dis, Zoé et moi là, c'est jusqu'à la gare. Et ce que je vais dire à Marie-Thérèse Perret, parce que elle est partie s'allier à Marthe Chopard. Je voudrais que entre toi et moi, la famille là c'est fini. Et à partir de demain, moi je vais te ficher. Tu seras fiché. Vous voulez savoir ce que je fais, non? Vous voulez savoir. Tu seras fiché. Et dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, le jour que tu ouvres encore ta bouche pour insulter soit un Bamileke, soit un Bamoun,
soit une autre tribu. Le machin du bilinguisme là. Tu vas passer par là-bas. Moi, je suis au Cameroun. Je n'ai pas besoin d'aller en France. Si je voulais aller en France, ça ne me coûte même pas 5, ça ne me coûte même pas 1 mois. Je vends tout ce que je possède là. Même s'il faut payer la caution, je paye la caution. Il y a l'Ivoirien là, il a les papiers, je prends ces papiers, je voyage avec. Marie-Thérèse m'a insulté copieusement, ma propre sœur, au début de cette histoire. Et pourtant, je la comprenais. J'ai même failli laisser cette histoire par rapport à elle. Mais quand on me faisait les captures de sa conversation et de la conversation de Matt, j'ai compris qu'un jour, pourquoi nous les bêtis, on est comme ça? Tu vois une femme qui veut tuer ton frère. Une femme veut tuer. Parce que Matt Chopin, son problème, c'est qu'elle veut m'éliminer. Elle est arrivée là, il m'a appelé, il dit qu'il veut me parler de Matt Chopin. Alors qu'ils avaient fait un plan vers 20 h. Je lui ai dit que si tu veux me parler de Matt Chopin, il faut que ça soit devant une autorité judiciaire. Et c'est pour ça que lui et moi, on va se retrouver demain à la compagnie. Il faut qu'il me dise ce qu'il voulait me dire sur Matt Chopin. Et s'il ne me dit pas ce qu'il voulait me dire sur Matt Chopin, pour que, bon, je sais que ça va faire des ça risque d'apporter le tribalisme. Parce qu'ils ont utilisé le petit garçon Bamileke de Trouvi. C'est eux qui sont en train d'instrumentaliser maintenant. Si je mets le petit là en prison maintenant, et que ça sort dans les réseaux sociaux, on va dire que c'est parce que j'ai la haine contre les Bamileke. Pas de haine contre les Bamileke. Je n'ai pas de haine contre les Bamileke. Je n'ai aucune haine contre les Bamileke. Les Bamileke et moi, on n'a pas de problème. Donc c'est comme ça. J'ai bloqué Marie-Thérèse Perrin. Donc il n'est pas question que je la débloque. Moi c'est comme ça. Même avec ma propre famille. C'est comme ça. Nous sommes restés orphelins. On a décidé nous on n'a plus de parents, on n'a plus personne. Parce que chez nous tout le monde est mort. Nos parents sont morts, nos grands-parents sont morts, nos oncles sont morts. Nous sommes seulement entre nous les enfants, cousins, cousines. Donc on n'a pas on ne veut pas des choses que quelqu'un va venir, il va commencer à tout mélanger. Non, 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 non. Tu impliques ma famille alors que ma famille s'est déplacée de Yaoundé pour ton village. Venez donner à manger à ta famille. Vous avez mangé notre nourriture dans vos vilains ventres là. Et puis vous venez nous narguer. Vous venez nous narguer. Et tout ça, c'était dans le mensonge. Donc, je vais faire un autre direct mercredi. Un autre direct mercredi. Je voulais essayer pour voir comment ça fonctionne. Je vais faire un direct mercredi. Ma fille, tu vas intervenir directement. Je parle de Bamileke parce que c'est eux qu'on est en train d'instrumentaliser. La personne que Matt Chopin vous a dit que c'était un détective privé là, c'est un petit Bamileke qu'il est venu prendre pour instrumentaliser. Parce que c'est à lui qu'on donne les 10 000. C'est pour ça que je parle de Bamileke. Est-ce que tu connais ce qui se passe entre ce garçon et si c'est sa chef, si c'est Kiki? Tu connais ce qui se passe, Andrea? Tu connais ce qui se passe?